Nous sommes le 22 novembre 2015 et nous sommes ici sur la commune de Saint-Émilion. Plus exactement entre Saint-Émilion, qui est de ce côté en face, et Libourne, qui est derrière nous. Voilà, donc ici à cet endroit, on peut remarquer que certains fossés sont laissés avec une herbe sauvage. Voilà, donc nous voyons ici qu'il y a une multiples variétés de graminées. Enfin, il y a des graminées, il y a du lierre, de la potentille, beaucoup de plantes différentes qui permettent en fait la vie. Donc ce qui se passe ici actuellement en Gironde, je pense que c'est partout pareil en France, c'est qu'il y a une obsession du broyage de la végétation dans les fossés. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est ceci. Voilà. Donc tout est coupé là, c'était fait récemment ça. Toute la végétation est coupée, donc les arômes, toutes les plantes qui donnent des fleurs sont coupées, ce qui est vraiment appauvrit considérablement la nature. Également ici, là, ce qui était coupé, c'est du plantain. Tout ce qui permet la vie, tout ce qui permet la biodiversité est coupé ici. Également, ce qui sont coupés ici, ce sont les fleurs, comme celle-ci qui est encore en novembre. Alors il y a encore les papillons qui butinent les fleurs au mois de novembre. Les derniers que j'ai vus ici dans la région, ce sont des soucis, le Colias crocea, que j'ai vu le 15 novembre. Bon, maintenant il commence à faire froid, là, ce matin il fait 4 degrés. Là il est 10h50, il fait 4 degrés et je sais pas s'il va encore y avoir des papillons cette année. Voilà. Donc nous avons aussi de l'oseille qui pousse dans les fossés. Alors nous avons cette espèce d'oseille là. Je sais pas quelle est cette espèce, on voit les fleurs avec des petits pics comme ça là derrière, les feuilles avec des petits pics. Voilà, donc toutes ces plantes là qui sont dans les fossés sont coupées. Ce sont des plantes hôtes, souvent de papillons protégés. Comme l'oseille là, c'est une plante hôte de papillons protégés, le cuivré de marée. Donc ici, ils empêchent ici la vie de papillons protégés. Également, ce qui coupe, ce sont les orties, hein, comme celui-ci là. Les orties permettent la vie de nombreux papillons, nombreuses espèces de papillons très jolis. Donc en coupant les orties ici dans les fossés partout dans la région, ce qu'ils font, c'est affaiblir, enfin ils font diminuer les populations de papillons qui vivent aux dépens des orties, tels que les vulcains, les ponts du jour, les belles dames. Nombre de ces papillons sont migrateurs et vont en Afrique du Nord et reviennent aussi en France et vont dans le nord de l'Europe. Donc ce qu'ils font ici en France actuellement, c'est affaiblir les populations de papillons de tout l'ouest européen en fait et de l'Afrique du Nord. Donc la France détruit vraiment la nature en France, mais également en Europe et également en Afrique du Nord. Donc, nous allons voir un peu plus loin également les fossés qu'il y a là-bas. Voilà, avant d'aller plus loin, bon, je remontre les arômes hein, que j'ai pas filmé tout à l'heure, j'ai raté ça. Voilà, donc les arômes coupés. Voilà, donc ils coupent tout ce qui est joli en fait, tout ce qui fait des fleurs, les renonculacées aussi là qui sont dans les fossés, c'est un fossé humide là. Là j'ai mis le pied tout à l'heure, je me suis enfoncé. Donc ils coupent tout. Donc je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure à propos du fossé sur l'autre côté. Donc il y a un fossé où c'est fauché. C'est pas fauché, hein, c'est pas vrai. C'est broyé. Donc la végétation est broyée. C'est pas des engins avec des éléments qui coupent, c'est vraiment des marteaux qui tournent au bout de chaînes qui broient la végétation. Voilà. Donc de ce côté j'avais dit en fait que la végétation était laissée naturelle. En fait bon, je n'avais pas regardé de près. Après avoir filmé là, j'ai regardé de près et je m'aperçois en fait qu'ici ça a été désherbé. Voilà. Ils ont mis ici dans ce fossé là du glyphosate. Voilà. C'est un fossé donc qui recueille les eaux de pluie.
Et ils ont mis du glyphosate ici. On voit tout à fait ça à certains endroits. Voilà. On voit que la végétation est grillée. Voilà. Donc j'ai rêvé un peu là en arrivant. Je me suis dit, ah, voilà un bord de fossé qu'on n'en voit presque plus jamais. Enfin qu'on en voit beaucoup moins qu'avant. C'est-à-dire avec une végétation naturelle qui est sèche en hiver. Mais en fait, ici c'était désherbé puisque bon, l'hiver n'est pas encore arrivé, il n'y a pas fait très froid. Et nous voyons que la végétation est grillée ici, là. Voilà. Voyons la pomme tortille qui est morte. Donc nous voyons le lierre qui est peut-être vert parce que lui résiste au désherbant le glyphosate par exemple. Et en fait on voit qu'ici il y a du glyphosate qui a été mis. Voilà. Donc toute potentille a disparu ici. Bon, la potentille c'est une plante haute de beaucoup d'espèces de pyrginés, enfin de papillons de la famille des Hesperinés et de la sous-famille des pyrginés. Donc ils ont tout détruit ici, voilà. On voit les plantes grillées. Alors il y en a qui sont peut-être grillées parce que c'est la fin de la saison, mais d'autres sont grillées parce qu'en fait elles ont reçu du glyphosate. Voilà. Là, donc là ici, là, ça c'est la potentille qui normalement devrait rester verte maintenant. Voilà, donc ils ont tout détruit ici, là. Et là on voit particulièrement ici, là, qu'il y a un désherbant qui a été mis à un moment donné, là. Même ils sont passés plusieurs fois et on voit que d'autre côté en fait, du grillage ici, là, côté vigne, on voit qu'en fait il y a un désherbant qui a été mis, voilà. Voilà, donc ils ont fait ce qu'ils font classiquement en fait. Voilà, le long des clôtures, je rêvais, il y avait des herbes hautes qui ne gênaient absolument pas, qui étaient extrêmement jolies d'ailleurs, voilà. Alors il y avait des graminées fines, comme celle-là. Donc ils ont tout détruit en fait. Là il reste à peine quelques petites graminées qui sont... en fait elles vont mourir là, voilà. Ils ont tout détruit, c'est absolument débile. Il y a un insecte qui était commun en Gironde autrefois, enfin qui était commun, qu'on trouvait, et qu'on trouve au moins, c'est le phasme, qui en fait on n'en trouve plus maintenant, tout simplement parce qu'aux endroits où il y a de l'herbe, comme ça là, où le phasme vivait, au niveau des clôtures, soit ils passent avec un rotophile, et ils coupent tout au ras des clôtures, soit ils mettent du désherbant le long des clôtures, comme ils ont fait ici. Là ici on voit une oothèque de menthe religieuse, voilà. D'ailleurs les petites menthes religieuses sont parties. C'est une oothèque de l'an dernier. Voilà. Donc on regarde de l'autre côté là de la barrière, on voit ce que j'ai dit, voilà. Tout au long de la barrière, on voit qu'ils ont mis des désherbants de manière stupide, ça sert strictement à rien de faire ça. Voilà, qu'il y ait de l'herbe ici, là où il n'y a pas d'herbe, ça ne va pas gêner la culture de la vigne à côté. Donc ici, c'est généralisé, hein. Ils font n'importe quoi en fait. Voilà, on voit la différence en fait à côté entre la partie désherbée ici là et la partie qui n'a pas été désherbée le long de cette haie là. Alors là on voit bien que la potentille, c'est que j'en ai vu, ouais, on voit bien qu'il reste de la menthe. Alors la menthe elle permet vraiment qu'il y ait beaucoup de fleurs. Là on voit les fleurs de menthe qui sont séchées naturellement là. Voilà. On voit qu'il y a tout ce qui était grillé tout à l'heure, là, quand j'arrive pas à reconnaître, on voit que ça se trouve ici, voilà. Voilà, donc toutes ces plantes là sont restées intactes. Allez, maintenant allons voir plus loin, le long de la route là-bas. Voilà, 50 mètres plus loin, sur le bord de la route, nous voyons sur une fleur un petit diptère de 6-7 mm de longueur. Voilà, donc ici la végétation a été préservée. Donc en fait ils ont pas fait de fauche cette année il me semble. Là. On voit les fleurs de carottes sauvages qui sont séchées là. On voit les graminées séchées naturellement. Si ils ont fait une fauche à un moment donné, hein, juste au sommet là, du talus, ils ont laissé la végétation naturelle.
Mais sur le côté là et dans le fossé, ils ont fauché partout cette année. Et là c'est sûr qu'ils ont fauché sur le bord de la route. Donc ils ont tout détruit une fois dans l'année au moins. Néanmoins la végétation repousse. Nous avons beaucoup de potentilles. Enfin beaucoup de potentilles. Des renoncules qui vont faire des fleurs jaunes au printemps. Nous avons de la menthe. Ça sent très bon, qui fait des fleurs aussi, très importantes, qui permettent de nourrir vraiment beaucoup de papillons. Il y a également des légumineuses, ces petites légumineuses là. Voilà, donc il y a une variété de fleurs importante ici. Une variété de plantes importante parce qu'ici en fait ils n'ont pas fait beaucoup de fauchage, de broyage, enfin c'est pas un fauchage, de broyage de l'herbe dans les fossés. Ils ont peut-être fait un broyage seulement dans l'année. Ils n'en ont pas fait 3 comme on trouve dans certains endroits. Voilà, et on voit également qu'il y a ici de l'oseille. Voilà. De l'oseille qui permet la vie de papillons, tel que le cuivré commun. Et quand c'est des oseilles qui sont dans les lieux humides, le cuivré de marée, qui est un papillon protégé. Il y a aussi également qui se développe dans les fossés qui sont laissés naturels. Vivent aussi des escargots, voilà, comme cette petite espèce d'escargot, voilà, qui fait même pas 1 centimètre de diamètre de coquille, voilà. Donc tout ce qu'ils font partout ailleurs sur des milliers de kilomètres en Gironde, sur les minuscules routes de campagne, c'est détruire tout ce qu'il peut y avoir au bord. En fait, qui permet la vie dans les campagnes. Puisque si on supprime les bordures des chemins, en fait, qu'est-ce qu'il reste? Il reste rien, il reste la vigne, et il reste quelques petits bosquets. Donc quand ils détruisent la végétation qui est sur le bord des routes, dans les campagnes, ils détruisent en fait toute la vie des campagnes, aux endroits où c'est planté en vigne. Voilà, donc c'est triste, on voit toujours des endroits vraiment détruits. Et quelques endroits comme ici qui sont seulement partiellement détruits, voilà. Et en plus on peut se demander ce que vont devenir ces endroits. On peut s'y actuellement une accélération de la destruction de l'environnement en France, donc peut-être que c'est des derniers endroits ici là. On peut trouver, on va pouvoir trouver des fossés sans végétation extrêmement uniformisée, comme ici là par exemple. Voilà, à d'autres endroits on trouve les fossés avec de l'herbe uniquement des graminées comme ça, très semblables dans les fossés. Voilà. Allez, nous allons voir plus loin ce qu'il y a, par exemple, dans ces petits bosquets là. Nous allons voir ça. Juste avant de tourner là un petit chemin qui va entre les vignes là, pour aller voir le petit bosquet, nous voyons une crucifère dans la fossé. Voilà, donc les crucifères sont des plantes extrêmement importantes pour le développement de nombreuses espèces de papillons de la famille des pierrides. Voilà. Donc là, nous avons des crucifères qui sont encore en fleurs. Donc ici, grâce à ces fossés, là, il peut y avoir beaucoup d'espèces de papillons qui se développent grâce à ces crucifères. Donc allons maintenant dans ce fossé, dans ce chemin. Voilà. Pour rejoindre les arbres qu'il y a là-bas au fond. Nous étions sur ce chemin tout à l'heure, 100 de mètres vers là-bas. Donc j'avais projeté d'aller dans un petit bosquet là, qui est ici là, avec les quelques arbres qu'il y a. Bon, je diffère ceci puisque il y a des chasseurs qui viennent de passer là, ils viennent de tirer, donc je reviendrai ici plus tard. Je
Je pense que vers midi et demi, ils seront plus là. Donc je profite de ce temps pour regarder tout ce qu'il peut y avoir de joli ici. Voilà, donc on peut voir que sur le bord des fossés, hein, les endroits qui sont laissés sans broyage, enfin là on voit qu'ici, on voit deux parties dans ce fossé, enfin sur ce bord de route. On voit une partie un peu plus loin là, où le broyage a été fait sur l'intégralité de la bande jusqu'au fossé, et une partie là où il a été laissé une petite bande sans broyage. On voit la différence. D'un côté, là-bas, loin, ben, tout est uniformisé, hein, il n'y a pas de fleurs. Et l'endroit où ils ont laissé un petit endroit sans broyage, probablement accidentellement, hein, sans faire exprès, hein, ben, on voit qu'il y a beaucoup de fleurs, ce qui permet vraiment la vie, le développement de papillons, etc. dans le coin. Donc ici on peut voir ben, qu'il y a encore des fleurs. Au mois de novembre, le 22 novembre, il y a encore des fleurs qui permettent à certains insectes de butiner encore. Enfin là il fait froid encore, hein. À 11 h il faisait 4 degrés. Bon, ça s'est réchauffé là, il fait soleil. Mais ces fleurs permettent encore la vie, enfin aux insectes de butiner. Donc on peut voir ici qu'il y a ben, une belle centaurée là qui a pu se développer entièrement, dont les fleurs se montent en graines, voilà. Donc là c'est une fleur de centaurée qui a atteint son complet développement, qui a atteint 1 mètre, voilà. Et on peut voir aussi ces fleurs là, ces composés là, donc Achillée millefeuille, je pense que ça s'appelle ça. Voilà. Nous voyons aussi des centaurées qui sont en fleurs. Voilà, une jolie centaurée en fleurs là. Les centaurées ont des fleurs qui fleurissent de manière échelonnée dans le temps, ce qui fait qu'il y a des fleurs au printemps, en été, à l'automne. Là, le 22 novembre, il y a encore des fleurs de centaurées. Donc celles-là n'ont pas été coupées, elles sont dans le fossé, hein. On voit qu'elles sont grandes, 1 mètre. On voit qu'il y a des fleurs qui sont sèches. On voit qu'il y a des fleurs encore qui peuvent être butinées par les papillons encore. Un peu plus loin, on voit encore sur le talus du fossé là, alors des ronces. Et puis là, les centaurées qui sont encore en fleurs à cet endroit. Elles n'ont pas été touchées, là, elles n'ont pas été broyées. Donc naturellement, on peut s'apercevoir que les centaurées fleurissent nos bords de route jusqu'au 22 novembre en Gironde. Également ici, là, des centaurées. Voilà. Alors malheureusement ici dans la région, très nombreux sont les fossés qui sont broyés plusieurs fois par an, voilà. Donc ici entre les vignes il y a un fossé et le viticulteur, je pense, vient ici broyer toujours la végétation qui est dans les fossés. En fait il vient broyer tout simplement les orties, voilà, les orties qui permettent d'accueillir les chenilles de nombreuses espèces de papillons, voilà, qui permettent vraiment la vie. Donc tout ça c'est détruit, voilà. Et là nous voyons l'autre partie du chemin qui est beaucoup moins vivant. Voilà, donc à force de faire des broyages de l'herbe, ce qui se passe en fait c'est que la diversité végétale s'amenuise. Et il ne reste plus qu'après que des graminées, la même espèce de graminées, voilà. Et la vie dans les campagnes devient très pauvre à cause de ce genre de pratiques débiles. Donc en faisant ça, on supprime les centaurées. Les centaurées, ce sont des fleurs qui permettent aux papillons de butiner, mais également à certaines espèces de papillons de se nourrir quand ces papillons sont en état de larve.
Voilà, je pense aux mélités des centaurés et d'autres mélités. Voilà. Donc on voit que tout est détruit là. Bêtement, stupidement, pour rien. Enfin, pas tout là. Là c'est un endroit relativement préservé finalement. Comparativement à certains endroits complètement détruits. Puisqu'il y a quand même une petite bande qui est laissée. Ça je pense que ça devrait être complètement obligatoire. Dans les campagnes, de laisser quand ils font ça sert à rien de toute façon, quand ils font ils devraient absolument laisser toujours une bande de végétation naturelle au bord des fossés. Ça devrait être obligatoire. Et ça devrait être interdit de faire un broyage complet partout qui détruit vraiment tout. Voilà. Voilà, nous sommes environ 300 mètres plus loin sur le chemin. Donc ici nous voyons la vallée de la Dordogne, ici là. Donc de ce côté là, à quelques kilomètres, nous avons Libourne. De ce côté à plus de 10 km, nous avons Castillon. Et de ce côté, nous avons Saint-Émilion. Donc on peut s'apercevoir ici à cet endroit, que ce qui prédomine dans le paysage, c'est la vigne. Et quelques petits bosquets. En tout cas, la vie sauvage ne peut se développer ici que au bord des chemins. On peut s'apercevoir que, contrairement à ce que nous avons vu tout à l'heure là-bas plus loin, à l'autre côté à 300 mètres à peu près là, ben cet endroit, vraiment tout est rendu stérile. Enfin stérile. Tout est rendu vraiment beaucoup moins vivant en raison du broyage intempestif partout, dans les fossés, sur le bord des fins, sur le côté de la route, dans les fossés, de l'autre côté aussi, voilà partout là. Bon, la vigne ici est à peut-être 8 mètres de la route. Malgré tout, il n'y a pas une seule bande de végétation naturelle. Tout a été broyé, rebroyé, ce qui fait qu'en fait la végétation est très uniformisée, voilà. Bon, ceci, ça détruit la nature de manière extrême. Donc je viens de voir tout à l'heure là, j'ai pas eu le temps de le filmer, un souci, le papillon le souci, Colias crocea, qui est passé là, donc il y a encore des papillons à cette période de l'année. Il faut savoir qu'il a fait qu'une journée, je pense qu'il a fait une seule journée de gel depuis que le froid est arrivé. Il a fait une journée de gel, juste une gelée blanche. Donc les soucis n'ont pas été tués par ce gel, il y a encore des soucis. Voilà. Voilà un papillon finalement, un souci. Voilà, je zoome vite avant qu'il s'en aille. Voilà, donc on voit qu'ici il y a encore des soucis. Le 22 novembre 2015. Donc il fait froid encore, hein, je pense qu'il fait moins de 10 degrés. Il fait soleil. Tout à l'heure, 11 h, il faisait 4 degrés. Là, il est midi et demi. Donc nous avons des soucis ici, près de Saint-Émilion. Nous sommes sur la zone là qui est complètement ravagée finalement. Hein. Et le papillon vole, cherche des fleurs et on ne trouve pas. Alors ici, il a trouvé un pissenlit seulement. Le pissenlit, c'est la fleur qui pousse là où les broyages sont intempestifs. Donc ici, ce qui pousse, c'est des pissenlits seulement. Ils ne poussent pas de centaurés, qui sont extrêmement appréciés par les papillons. Donc on peut s'apercevoir que il y a toujours des papillons qui volent à cette période de l'année. Le 22 novembre. Voilà. Voilà, 50 mètres plus loin, ce que je vois, c'est notre espèce de papillon.
Voilà, nous avons ici un vulcain. Donc le vulcain il vole par température vraiment très basse. Hein. Parce que là je pense qu'il fait moins de 10 degrés. Donc le vulcain, contrairement au souci, le papillon le souci, du nom latin Colias crocea, hein, le vulcain, contrairement au souci, a la particularité de pouvoir voler toute l'année. En fait, il vole dès qu'il y a un rayon, dès qu'il fait soleil, dès qu'il fait environ 10 degrés, en plein hiver, il peut voler. Alors que le souci est différent. Lui, dans le sud-ouest, dans toute la France, à part dans la région méditerranéenne. Donc le souci, lui, ne passe pas l'hiver à l'état adulte. Voilà. Donc on voit que les bords de chemin sont encore... on trouve encore des papillons le 22 novembre, au bord des chemins. Voilà. Il s'est posé par là. Donc étant donné qu'ici, au bord des chemins, dans ce paysage où la vigne prédomine, les orties sont coupées vraiment partout, le vulcain se trouve en moins grande quantité à cause de ceci, voilà. Voilà. Voilà, toujours au même endroit où on a vu le vulcain. Nous voyons aussi des orties sur le bord de la route. Des orties qui sont tout petits finalement, qui font 20 cm. En fait, s'ils sont tout petits, c'est parce qu'ils ont été coupés à un moment de l'année. Alors en fait, ces bords de route, non seulement ce qu'ils font sur les bords des routes comme ça, c'est détruire vraiment toute la diversité végétale, toute la diversité d'insectes associés à cette diversité végétale. Et ce qu'ils font en faisant ça, en faisant des broyages de l'herbe au printemps, en été, en automne, enfin tout le temps quoi, ce qu'ils font en fait, c'est que ces bords de route en fait deviennent des pièges à papillons finalement, puisque en fait les papillons au printemps vont venir ici, c'est un endroit assez tranquille, hein, une route pas très fréquentée, hein. Donc ils vont pondre les vulcains ici sur les orties. Et une fois que les œufs seront sortis, il y aura des chenilles qui commenceront à se nourrir des orties. Une fois que ces chenilles seront bien tendres, seront vulnérables, ce qui va se passer, c'est que y a un engin qui va arriver et il va tout broyer. Voilà. Donc toutes les chenilles qui vont se trouver ici vont être broyées. Et toute la ponte des vulcains va être perdue à cause de ceci. Voilà. Donc c'est comme ceci que les populations de vulcains se réduisent. Voilà. C'est un papillon qui est pas rare, le vulcain. C'est un papillon qui est très mobile, qui passe de l'Afrique du Nord, qui va en Espagne, qui remonte en été tout au long de la France, qui va en Angleterre, qui va dans le nord de l'Europe. Quand il passe en France, malheureusement, les générations de papillons qui passent par la France sont pour une grande partie détruites par des pratiques complètement stupides, telles que le broyage du bord des routes au printemps, à l'été, en été et en automne. Voilà, il est 12h55. Retour, nous étions tout à l'heure au départ. Voilà, en fait, nous sommes allés plus loin là-bas dans le petit chemin. Nous n'avons pas bougé. Nous ont fait aller 300 mètres à peu près là, vers là-bas.
Donc là, nous sommes retournés ici, là. Donc nous allons voir le petit chemin, là. Donc les chasseurs sont partis. Et nous allons voir ce qu'il y a dans le petit bosquet, là-bas. Voir comment la nature est traitée à cet endroit, au milieu des vignes. Dans la région de Saint-Émilion. Voilà, nous avons avancé quelques dizaines de mètres dans le chemin entre les vignes. Et là, je vois quelque chose d'assez bizarre que j'ai jamais vu en fait. C'est ce qui se trouve entre les rangs de vignes. Alors je sais pas si ça c'est vraiment judicieux d'un point de vue environnemental. En tout cas, il semblerait qu'ici, entre les rangs de vignes, ils aient fait un semis de graminées. Voilà. Voilà, ils ont semé des graminées entre les vignes. Je sais pas si c'est bien ça pour l'environnement. Voilà, je montre mon pied hein, pour l'échelle, voilà. Voilà, et là les graminées qui sont ici, ça m'a l'air d'être semé ça, je suis pas sûr non plus. Hein. Voilà. C'est discutable, hein, l'intérêt en tout cas si c'est semé de faire ça. Voilà. Allez, nous allons voir les arbres là-bas, cette fois. Donc voilà, nous arrivons au petit bosquet. Donc ici nous avons de jolis chênes. Voilà. Oh, mais comme je le craignais en fait, hein. Ce qui se passe ici, c'est qu'ils coupent, ils taillent. Voilà, donc c'est des pratiques qui sont récentes, ça. Donc moi je veux bien que les gars ils coupent les branches là qui poussent le long du chemin s'ils peuvent pas passer avec leur tracteur. Mais je pense qu'ils font vraiment du zèle et qu'ils viennent ici, qu'ils détruisent, ils coupent, voilà. Donc je pense que là ils pouvaient très bien laisser une bonne partie de ce qu'ils ont coupé là. Alors non seulement ils coupent les branches sur le côté, mais en plus ils coupent le lierre. Ils détruisent vraiment la biodiversité de cet endroit, voilà. Donc vraiment ici, là, rien que ce chêne là, le fait qu'il y ait des branches qui aillent jusqu'au bord ne ferait rien du tout. Hein. Ne serait pas du tout gênant pour le passage d'un tracteur. Puisque la vigne là, entre le chêne, entre la vigne là, et le chêne, il y a 7 mètres environ. Voilà, les branches arrivaient ici là. Il y avait quand même 5 mètres encore pour passer avec le tracteur. Donc c'est stupide. Bon. En plus, quand ils coupent les branches là, ce qu'ils font, c'est couper les branches dans lesquelles il y a des larves de coléoptères protégées. Souvent protégées, voilà. Tels que le grand capricorne. Voilà, donc ils détruisent les populations de coléoptères protégées. Le grand capricorne du nom latin Cerambyx cerdo. Voilà, on voit que c'est récent, hein, on voit là la sciure là, de bois, voilà. On va voir l'autre chêne. Bon, également là, ils ont coupé des branches. Bon, pourquoi pas quelques branches. Non, ça peut être justifié qu'ils coupent des branches. S'ils veulent passer avec le tracteur là, bon, c'est vrai que les branches pouvaient gêner. Donc ils ont coupé les branches quand j'étais toute petite. Donc d'accord, ça peut se justifier. Et ensuite, ce qu'ils ont fait ici sur ce chêne, c'est absolument débile encore. Ils ont coupé tout le lierre, voilà. On voit là ce qu'ils ont fait ici, là, voilà. Voilà, donc ça c'est une pratique qui s'accentue là énormément dans la région.
tout le lierre, partout, dans les forêts, sur le bord des routes, sur les petits bosquets, dans les vignes, partout, le lierre est détruit. Voilà, c'est lamentable. On voit ce lierre, on voit là, c'est un lierre qui fait plus de 10 cm de diamètre, donc il devait être très vieux, hein. Je sais pas quel âge il faut avoir, j'ai pas trouvé de renseignements là-dessus. Peut-être qu'il avait 50 ans, je sais pas, je pense qu'il avait plus de 30 ans moi. Donc ce lierre a été détruit, voilà. On voit la stupidité aussi de la manière dont c'est fait. Alors il coupe le lierre ici, là, voilà. Après il recoupe ici, alors que c'est le même lierre. C'est le même lierre, donc s'ils avaient voulu éliminer le lierre, ben, il aurait fallu qu'ils coupent une seule fois, ici en bas là. Pourquoi il recoupe ici là? Pourquoi il recoupe ici là? Pourquoi il recoupe ici le gars là? On pourrait se dire, bon, il recoupe ici, il recoupe à plusieurs endroits pour récupérer le bois du lierre, admettons. Mais non, pas du tout. Le bois du lierre, il est ici, voilà. On voit des tranches là, voilà. Une tranche ici, une tranche ici. Ah, en fait, le gars, il travaille pas en fait. Le gars qui vient ici pour couper le lierre, il travaille pas, il s'amuse. Il fait mumuse avec sa tronçonneuse surtout. Donc on voit ici cet endroit où il y a du lierre sur le tronc du chêne. Un lierre qui permet, qui fait des fleurs et qui ensuite fait des graines. Ces graines sont consommées par des oiseaux, donc ça c'était une source vraiment de biodiversité, ce lierre. Ben, ils le détruisent. Voilà. Bon, ils n'ont pas tout détruit là, ils ont laissé ce qu'il y avait sur ce côté. À des endroits, ils détruisent vraiment tout ce qu'il peut y avoir. Bon, ce qui a été fait de bien ici, là, comme destruction de plantes, c'est la destruction de ces arbres là, avec des épines, qui sont des robiniers faux acacias. Donc, couper les robiniers faux acacias, c'est vraiment très bien, puisque le robinet faux acacia est une plante invasive qui finit par prendre la place de toutes les plantes très intéressantes pour la biodiversité. Alors ici nous avons des genêts. Voilà, c'est une plante intéressante pour certaines espèces de papillons. Et puis c'est joli, je trouve, dans les fossés. Bon, là ils ont coupé les petites branches qu'il pouvait y avoir. Bon, ça peut se justifier à certains endroits, hein. Si la personne veut faire passer son tracteur, si la branche gêne, forcément il faut faire ça. Par contre, quand ils font ces coupes là, ceux qui font ce travail en fait font n'importe quoi. Voilà, non, ils ont fait une blessure très grave, hein, les arbres qui partirent. Voilà, et là une blessure très grave qui a été faite avec un tracteur. On voit qu'il y a une partie de l'écorce qui est partie. Donc le chêne se retrouve avec une blessure là. Et à l'endroit du pied où c'est humide encore, où c'est humide. Et là, il peut être contaminé par des champignons, etc. Et l'arbre peut mourir prématurément à cause de ces graves blessures qu'ils font là en bas. Ça c'est classique, hein, c'est partout. C'est presque impossible de trouver un endroit où il n'y a pas ce genre de blessure très grave. Bon là, si je regarde ici, là, il y a une blessure qui a été faite il y a quelques années. Voilà. Bon, pareil, l'arbre aussi, là. Il a été taillé. Bon, on voit qu'il y a aussi des tailles qui ont été faites les années précédentes. Voilà. Ça, c'était inutile, hein. La branche est à 7 mètres de hauteur, peut-être. Là, couper une branche comme ça, c'est vraiment stupide, ça sert à rien, voilà. Bon, ensuite, là, ils ont coupé des branches qui contenaient des larves. Très certainement des larves de Cerambyx cerdo, le grand capricorne, ou alors des larves aussi de Lucanus cervus. Donc là, ce sont des branches qui ont été coupées également normalement. Voilà. Il faut demander une autorisation pour couper des branches qui contiennent des animaux protégés. Voilà. Donc ici ils ont taillé aussi là du côté du fossé.
Bon, on voit que bon, que ça justifie du côté de l'endroit où le tracteur passe, qui coupe, ok, mais qui coupe de l'autre côté, c'est peut-être pas justifié. Bon. Et là, j'ai pas regardé s'il y a des blessures à faire celui-là. Non, si celui-là j'ai regardé, c'est l'autre après, j'ai pas regardé. Non, pas de blessure au pied là. Voilà. Et le dernier, la chaîne. Voilà, donc ils ont coupé toutes les petites branches qu'il y avait ici là. Ils ont coupé également le lierre, hein, tout à fait volontairement. Hein. Voilà. Bon, ils ont coupé vraiment le lierre sur juste une petite partie, il en reste beaucoup encore. Et là, ce qui était fait, qui est complètement stupide, soit cette année, enfin, un peu de l'année passée, ça a été fait ça. C'est une très très grave blessure là, qu'on peut voir ici au pied de ce chêne. Un beau chêne hein, qui fait 80 cm de diamètre de tronc. Là, je vous montre la grave blessure qui a été faite. En fait, ça fait quoi ces blessures? Ça fait que l'arbre encore meurt prématurément. Et surtout, ça fait que quand il y a une blessure comme ça, il peut y avoir une installation ici de grand capricorne. Donc le grand capricorne, c'est un insecte protégé. Donc il n'est pas question, enfin c'est pas négatif qu'il y ait un grand capricorne ici qui s'installe, mais le problème c'est que ça va faire mourir l'arbre plus tôt que si l'insecte s'est installé dans les branches latérales comme celle-là. Voilà, alors naturellement, s'il n'y a pas d'intervention qui est faite, les insectes peuvent prospérer dans les branches latérales. Mais si des blessures graves sont faites ici, comme ça, les grands capricornes peuvent se trouver tôt, quand l'arbre est encore jeune, dans le tronc de l'arbre. Et l'arbre vivra moins longtemps. Voilà. Donc toujours des débilités sont faites quand on se promène dans la nature. Bon allez, on va voir l'autre après, plus loin là-bas. Il est à 200 mètres, on va voir comment il a été, ce qu'ils ont fait à cet arbre. Voilà, nous y arrivons. Donc c'est un beau chêne ici, là, il y a deux beaux chênes. Qui fait allez, presque 1 mètre de diamètre. Il y a celui-là là-bas qui est aussi gros. Donc pas de blessure ici, là, c'est assez. Ah si. Il y a une petite blessure qui n'est pas profonde là. Ah, ça y est, là ils ont fait une blessure. Ici, là on voit. Voilà une blessure qui a été occasionnée ici par un engin. Hein. Ça c'est pas naturel cette blessure. Hein. Ça c'est un tracteur qui passait, qui a raclé ici là. Et également on voit la racine là. Là qui est très gravement blessée là sur 15 cm de largeur. Voilà, donc ça fait que l'arbre il va mourir beaucoup plus tôt que s'il mourait naturellement. Voilà. Un chêne ça peut vivre 2000 ans. Ah ben, à cause de ces pratiques débiles là, de faire des blessures en bas, les chênes meurent beaucoup plus vite. On voit qu'également ils ont supprimé le lierre là qui poussait. Donc ils suppriment les possibilités de vie de nombreux insectes. Ils suppriment la possibilité aux abeilles de butiner les fleurs du lierre, très intéressantes en automne. Car c'est pour les abeilles les fleurs, enfin les dernières fleurs qui leur permettent de constituer les réserves pour l'hiver. Voilà, donc ils détruisent. Voilà. Donc on voit que c'est un arbre là, qui a des attaques de grands capricornes, très certainement. Hein. Alors on voit que ce sont les branches du haut qui sont attaquées là. Ce tronc là ici.
cette branche là. Ça c'est pas du tout grave pour la survie de l'arbre. Cette branche est morte d'ailleurs. Donc les autres branches autour vont prendre le relais. Et l'arbre va pouvoir vivre encore des années et des années. Ça ne gêne absolument pas l'arbre, le fait qu'il les attaque. Alors on voit que c'est un arbre creux. Hein. Voilà, donc c'est un arbre vraiment très intéressant pour les chauves-souris. Car les chauves-souris hibernent dans les troncs creux de gros arbres, des chênes par exemple. Allez, allons voir l'autre. Bon là c'est vraiment un très beau chêne. Hein. Et là ce qu'on peut voir d'emblée, ce sont des graves blessures ici, là voilà. Alors je vais montrer mon pied pour l'échelle. Ah, il y a un petit lézard qui s'est caché dans le trou là. Dans le trou de grand capricorne. Voilà. Donc là ils ont fait un gros trou, enfin ils ont fait une grave blessure en voulant curer le fossé là. Ils sont complètement obsédés par les fossés là, ils veulent curer les fossés. Mais ils ne tiennent pas compte ceux qui font ça. Des arbres. Alors s'il y a un arbre qui fait 1 mètre de diamètre, s'il y a un chêne qui a 100 ans, 150 ans, 200 ans, 300 ans, les gars qui se coupent des lieux ici comme ça là, ils s'en foutent. Ils viennent le blesser, voilà. Alors ici là, il y a une grave blessure là sur le côté. Voilà, donc ça je pense que c'était c'est comme ça là, parce qu'en fait il y a eu une blessure il y a 20 ans, il y a 10-20 ans ici. Et voilà ce que ça fait sur l'arbre là. Alors les cérambycidés là, ou les lucanidés pénètrent, bon c'est très bien qu'il y en ait hein, encore. Il y a aussi d'autres petits insectes du bois hein, qui font des tout petits trous là. Donc ça permet beaucoup de vie. Mais malgré tout, il vaudrait mieux que l'arbre pousse naturellement et ne soit pas blessé. Car ça réduit vraiment sa vie. Les attaques de cérambycidés peuvent se faire sur les arbres, enfin sur les branches qui sont hautes. Ah, sur les branches latérales, sur les branches très hautes. Voilà, donc ils précipitent encore ces arbres prématurément vers la mort. Avec les blessures débiles qu'ils font là, voilà. Là nous avons un lézard des murailles qui se chauffe au soleil. Qui s'est déjà largement chauffé. Voilà, continuons le long du fossé. Ce que nous voyons là, ce sont des orties hein, de petite taille qui poussent dans ce fossé, qui sont malheureusement qui se trouvent ici de manière éphémère. Et au printemps suivant, je suis presque sûr qu'ils vont être broyés. Et avec toutes les chenilles de pont du jour, de vulcains qui auront été pondus. Enfin, qui sont sortis des œufs qui auront été pondus. D'ailleurs là, on voit tout à fait que ça a été coupé ici. Là, on voit des orties. Voilà. On voit là, je monte l'échelle. La tige principale. Quand l'artille faisait 1 mètre, à peu près de hauteur, 1,50 m. On voit que ça a été coupé, on voit que c'est des petits rejets là sur le côté qui repoussent. Ils n'arrêtent pas à tout détruire ici, ils n'arrêtent pas. Ah. Voilà un joli vulcain. Cette fois, il est beau, il est entier. Enfin presque entier. Ah, il va loin. S'il se pose, je vais essayer de le filmer. Voilà, il s'est posé là-bas. Je vais essayer de le filmer. Bon, il s'est posé et il s'est envolé un peu plus loin. Voilà où il se pose.
là, le long de ce chêne qui a été coupé illégalement. Voilà, hop là. Bon, il est parti. Voilà. Donc là, le mulquin, il nous a mené là, ce chêne qui a été illégalement coupé. Alors là, c'est une débilité extrême hein, de couper un arbre comme ça. Encore les arbres de muraille. Hein. Alors pourquoi c'est débile de couper un arbre comme ça? Parce qu'en fait, cet arbre se trouve au milieu des vignes là. Enfin, à l'endroit où il n'y a pas de vignes. Hein. Là, les premières vignes, là, ce coin là, se trouve à 10 mètres. Là, de ce côté, se trouve à 20 mètres. Voilà, il n'y a pas de vigne ici, c'est à l'angle du terrain. Donc ici, ce qu'ils ont fait comme débilité extrême, c'est passer avec leur engin là. C'est faire des blessures très graves au niveau du pied de cet arbre. Ce qui s'est produit ensuite après, c'est que des capricornes, des grands capricornes principalement, je pense, ont envahi le tronc là. Ils ont pris, enfin, tout le côté du tronc. Le gars qui a vu son arbre là dans son terrain là, il s'est dit oh là là, l'arbre est mort. Je vais le couper. Alors que ça, c'est un arbre extrêmement intéressant pour la vie. C'est un arbre creux, voilà. Donc il contenait des espèces protégées. Et il a été coupé, voilà. Donc vraiment n'importe quoi, ils font n'importe quoi ici dans la région. Alors on voit là-bas les tronçons. Alors un arbre comme ça qui contient des espèces protégées, il peut être coupé. Il faut demander l'autorisation. Il peut être coupé uniquement quand il est dangereux. Or là, nous sommes à un endroit où il n'y a personne là. C'est désert ici, hein, puis il n'est pas dangereux cet arbre, hein, et, vu la taille qu'il fait, hein, il fait 1 mètre de diamètre, hein, donc c'est débile hein, ce qu'ils ont fait. Donc voilà les troncs là. C'est laissé de côté là, donc ça contient plein de larves d'insectes protégés, que sont les grands capricornes, ou peut-être les lucanes aussi, peut-être qu'il y a les lucanes ici. Et ça a été détruit, voilà, ils font n'importe quoi. Alors avant que ça soit coupé en haut là de l'arbre, à un endroit, c'était un arbre creux. Hein. Donc là par des entrées, il peut y avoir des... Enfin ça faisait comme une grotte qui permettait d'abriter des... Je montre, c'est grand hein, comme espace. Qui permettait d'abriter des chauves-souris. Donc certaines sont protégées. Mais non, c'est pas possible. Hein. C'est systématique ici dans la région. Enfin, c'est presque systématique. Les arbres extrêmement intéressants pour la biodiversité sont détruits. Et si on interroge les gars qui font ça, là, ils vont raconter n'importe quoi. D'abord, ils ne savent pas du tout que c'est protégé, ou ils font mine de ne pas le savoir. Pour eux, c'est pourquoi vous coupez ça? Je leur demande souvent. Enfin, j'ai demandé souvent des gars comme ça. Ils disent parce que ça sert à rien, voilà. Ils coupent les arbres comme ça parce qu'ils disent ils servent à rien, il est mort, donc je le coupe. Voilà. Donc ça va rester ici pendant des années. Alors ça c'est dans le meilleur des cas. Hein. Si ça reste ici, ça permet quand même aux larves de continuer à se développer là. Ça permet la vie en fait ici. Ou alors ils vont couper ça, ils vont prendre ça pour faire du bois de chauffage. Voilà. Plein de petites mouches qui volent sur le tronc. Voilà, donc nous avons vu ces 2 arbres et avant nous avons vu le petit bosquet un peu plus loin, voilà. Donc la France maintenant est en train de fabriquer un désert de biodiversité, voilà. Tout ce qui est intéressant est coupé, tout ce qui est au bord des vignes c'est transformé en prairie
Voilà, ça c'est une pelouse de salle de foot là. Voilà, que la même espèce de graminée là. Alors je me demande s'ils n'ont pas fait des semis ici de graminées, hein, comme entre les vignes peut-être là-bas. Là il n'y a que des graminées, une espèce là. Voilà, tout est uniforme ici, voilà. Et puis là ils sont en train de uniformiser les fossés. Ensuite ils uniformisent tout ce qui est arbre en fait. Pas qu'il y ait des arbres, apparemment. Enfin, c'est même pas qu'ils veulent pas. Ils pensent même pas à ça. Enfin, ce qui se passe en fait, c'est que tout ce qui est intéressant, tout ce qui est biodiversité, tout ce qui est intéressant dans les plantations de vignes, disparaît. Parce qu'il y a négligence, méconnaissance, non-respect des lois, aussi personne qui cherche à faire respecter les lois. Hein. On peut trouver vraiment plein de chênes qui sont coupés illégalement, partout, en Gironde. Que ce soit des arbres qui fassent 1 mètre de diamètre, 1,50 m de diamètre. Voilà. Et celui-là, malheureusement, c'est aussi beau que l'autre. On peut se demander s'il ne va pas finir pareil. Voilà. Ah oui, chacha. Oh. Oh. Voilà. Bonjour. C'est joli ce coin. Oui, vous connaissez pas? Non, mais je connais, mais pas dans la campagne exacte entre les arbres, entre les vignes. Ouais. Voilà. C'était plus joli il y a 3 semaines quand il y avait encore des feuilles aux vignes. Ah, c'est dommage qu'ils coupent les arbres ici. Là-bas, il y en a d'abattus parce qu'il y avait des termites ou je sais pas, un parasite, oui. Là-bas aussi. Hein, il a été abattu parce qu'il y a des termites, vous dites? Oui, des termites ou un autre parasite, je sais pas. Vous savez pas que c'est interdit de couper des arbres comme ça? Ah, je sais pas. Ah ouais. Vous êtes propriétaire ici ou quoi? Ah non. D'accord, bon. Après, je sais même pas à qui ça appartient, tout ça, je suppose. Et vous trouvez pas qu'ils sont en train de détruire l'environnement ici? Ici, ne serait-ce que par la culture de la vigne. Hein, ouais, non mais pas ça, je parle pas de ça, moi, en dehors de ça. Vous trouvez pas? Ah non, ici, ça pas. Enfin, moi, quand j'étais môme, il n'y avait pas tant de vignes, il y avait des prés. Ouais. Beaucoup de prés. Ouais. Et donc, bon, ensuite, les choses ont évolué différemment. Mais non, il n'y avait pas tellement d'arbres. Hein. Il y a eu du pré, mais pas tellement d'arbres. Hein. Et après, donc, ce qui se passe, c'est donc la culture de la vigne. Hein, parce qu'il y en a certains, ça y va au désherbant aussi. Ouais, mais d'accord, mais je parle pas dans la vigne, moi, je parle ailleurs que dans la vigne. Ah non, vous ici... voyez pas qu'ils détruisent ailleurs que dans la vigne? Non. Vous voyez pas ça? Non. D'accord. Mais bon, c'est peut-être pas moi la bonne il y a un arbre qui a été coupé là-bas qui fait 1 mètre de diamètre. Ouais. C'est pas dans la vigne qu'il est. Oui, mais celui-ci, il était attaqué. Hein. D'accord. Mais je vous ai dit que c'était interdit. C'est interdit. Ah ben ça, faut demander au propriétaire. Hein. D'accord, bon. Ça, je sais pas. Je sais qu'il y a des galeries, j'avais vu. Ça fait un moment qu'il est abattu. Hein. D'accord, ouais. Bon, ok. Là, j'aurais voulu interviewer le propriétaire, moi. Ah ben non, alors là, puis c'est pas moi. Ça, vous savez pas, vous. Donc, non. voilà. Bon, à qui ça appartient, je sais pas. Peut-être à... Vous pouvez regarder si vous voulez. Parce que vous voyez, là plus loin, il y a des arbres. Ouais. Bon, moi, je les ai toujours vus là. Hein. Ouais. Ouais, mais ils ont détruit tout ici, là. Ah, je suis vraiment dégoûté de voir ça, quoi. Ils détruisent tout, là. Ils détruisent tout, puis il n'y a pas d'entretien de ça, tout ça. Ouais. Comment ça, il n'y a pas d'entretien de quoi? Ah bah, des fossés, des trucs... Vous pensez qu'il n'y a pas d'entretien? Parce que pour vous, détruire, enfin entretenir quoi? Vous voulez entretenir quoi? Eh bien, quand l'écoulement des eaux, l'eau se fait pas correctement, ça inonde aussi. Bah, ça, c'est un rêve, ça. C'est un rêve, ça, parce que regardez, tout l'endroit où il y a des fossés, c'est entièrement broyé, je ne sais pas combien de fois ils font, ils détruisent tout, là.
Ils détruisent tout ici, là. Dès qu'il y a des plantes qui vont dans les fossés, ils coupent tout. Oui, mais surtout, c'est... je veux dire, c'est pas nettoyé. Il y a un entassement de feuilles mortes. Alors, et encore là, c'est rien, mais... par non, mais ce moment, que vous pensez, c'est exactement le contraire de ce qu'il faudrait. La biodiversité, c'est pas ça, c'est laissé comme naturellement. Oui, mais quand ça... Alors quand un fossé vraiment est bouché, bon, on peut toujours le retracer, le fossé. Mais là, ils font ça tout le temps, là. Ils détruisent tout le temps. Regardez quand ils passent. Parce qu'après l'écoulement des eaux, et ça fait plus loin, ça fait marécage. D'accord, peut-être, d'accord. Mais regardez par exemple là, rien que cet arbre. Regardez la blessure qu'il y a là. Là, ici, il y a une blessure là. Voilà, là, ici, ah mince, ça marche plus. Quel con. Là, il y a une blessure là. Je prends les. Je peux m'en servir. Là. Là, il y a une blessure là, ici, là. Alors, ils ont fait une blessure. Bah alors là, je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire cet arbre à votre avis? Aucune idée. Et là, il y a une blessure aussi, là. Voilà, ils ont précipité cet arbre vers la mort, voilà. Parce que les gars qui sont ici, là, ils connaissent rien. Ah, ça c'est sûr que dans les arbres, ils doivent pas connaître grand-chose. Hein. Bon. Voilà, bon. Je sais pas si je le garde, ce que j'ai mis là. Vous dites, ça vous dérange pas que je le diffuse sur internet? Non. Non. Non, je m'en fiche. Vous en fichez complètement? Oui. Si vous déformez pas ce que j'ai dit, non, ça va. non, pas du tout, non. Je mets l'intégralité. Il n'y a rien déformé. Bon. Je sais pas si je le mettrai, bon, je vais voir. À vous de voir, moi je m'en fiche. J'en fais de temps en temps, des interviews comme ça.